Bienvenue à cette édition du 9 avril de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, la séance publique du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini avait lieu cette semaine. Le maire, André Guy, nous en fait le résumé. Écoutez, ce soir, il y a eu quelques points, je pense, qui vont nous toucher le plus près possible. Premièrement, c'est de vous annoncer que nous avons signé une nouvelle convention collective avec le syndicat canadien de la fonction publique, le note local 2468. Donc, on savait que notre convention collective était expirée depuis le 31 décembre 2020. Donc, on a prolongé, on est venu à un accord, on a signé une nouvelle convention collective qui, cette fois-ci, va être en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Parmi les enjeux identifiés, bien, c'est sûr qu'on a eu une très belle entente là, au niveau de la progression salariale. Je pense que les demandes ont été raisonnables. Deuxièmement, on a eu aussi des ententes là, au niveau de la reconnaissance de l'expérience lors de l'emploi. Et nous avons eu, bon, comme j'ai dit, aussi des ajustements salariales pour se garder très attractifs. Et nous avons obtenu aussi une certaine flexibilité de la part de nos employés pour justement améliorer notre efficacité pour le déneigement pour cet hiver et le prochain hiver. Autre plan qui est très important, on a adopté ce soir officiellement le plan directeur des parcs et des espaces verts. Si vous savez, on a demandé quand même un genre de consultation citoyenne, je crois, au mois de novembre, via notre plateforme numérique, pour avoir l'opinion des gens sur qu'est-ce qu'on va faire sur les parcs, sur nos espaces verts, vers où est-ce qu'on se dirige, c'est quoi nos investissements. Donc, vous savez, on a 1,2 million à mettre sur une base de 2 à 3 ans. Donc, là, on est rendu qu'on a adopté ce soir le plan. Il y aura un comité qui va être formé. Donc, on va faire appel. On veut avoir 7 personnes qui vont venir s'ajouter aux 4 déjà là pour un comité de 11 personnes dans lequel on va vous écouter puis ils vont nous aider à diriger les investissements dans les différents parcs et espaces verts. Donc ça, c'est un point quand même qui est important. L'autre point qui nous touche directement, comme vous savez, M. Lemieux nous quitte, c'est sa dernière semaine de travail. Nous avons embauché un directeur général pour, cette fois-ci, une période déterminée, c'est-à-dire son contrat débute le 11 avril pour se terminer le 31 août 2023. Pourquoi c'est un contrat déterminé? C'est justement, on a décidé, le Conseil a décidé de faire un recrutement à l'interne pour remplacer M. Lemieux. Et le candidat qui a été retenu, c'était M. Claude Godbout, qui va, à partir de lundi, le 11, être notre nouveau directeur général et il veut prendre sa retraite le 31 août 2023. Ce qui permet au Conseil de faire l'intégration du directeur général adjoint pendant cette période-là, ce qui permet aussi au Conseil de prendre le temps d'analyser. Une fois l'intégration du DGA sera faite, bien là, on passera à l'appel d'offres pour remplacer M. Godbout pour l'année 2023. Donc, on va avoir un temps nécessaire à la réflexion et avoir le résultat. L'autre point aussi qui a été soulevé ce soir, je sais qu'on vous a dit que M. Lemieux était testé positif, donc il n'est pas pu être là ce soir. Mais quand même, le Conseil a fait une motion de félicitations à M. Frédéric Lemieux. On dit, enfin, nous avons profité de la dernière séance publique pour laquelle Frédéric Lemieux était en poste pour lui adresser une motion de félicitations. Dans celle-ci, nous soulignons sa contribution inestimable pour notre ville, au sein de laquelle il a consacré 21 ans de sa vie et a participé à plus de 380 séances publiques. J'ai déjà eu la chance de le dire, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. Merci Frédéric et bon succès dans ta nouvelle fonction. Le 14 avril prochain se tiendra le tout premier rendez-vous agricole Maria-Chapdelaine. Tenu par la MRC, le rendez-vous permettra aux personnes dans le domaine de l'agriculture d'échanger, d'apprendre et d'être concertées. Le préfet Luc Simard nous en dit davantage. D'abord, c'est une première édition pour le rendez-vous agricole. On est très heureux de tenir ce rendez-vous-là. On veut vraiment aller rencontrer les gens du monde agricole. On a des présentations dans cette journée-là qui sont super intéressantes, là, du syndicat, de la MRC aussi, tous les outils qu'on a pour aider les agriculteurs. On a la table agroalimentaire qui va être là, Nutrinor, les syndicats des producteurs de bleuets, donc beaucoup d'intervenants. Mais on a aussi une grande partie là, dans toute l'après-midi où ce qu'on veut que les gens nous parlent. On veut discuter avec les gens, on veut connaître leurs préoccupations. On a des enjeux très importants dans le développement de notre monde agricole. Donc, on veut prendre le pouls puis voir si notre direction, ça va dans la bonne direction, les actions qu'on pose plutôt. On a des fonds quand même propres là, de la MRC. On a la chance d'avoir cet outil de développement-là. Est-ce qu'on peut les investir au mieux pour soutenir nos entreprises agricoles? Tous les enjeux aussi
d'aménagement du territoire, parce que notre schéma d'aménagement va être révisé. On commence les démarches cette année, mais en 2023, on va réviser notre schéma d'aménagement. Puis c'est comme le gros document là, qui balise un peu le développement de notre territoire. Donc pour l'agriculture, qui est un moteur important là, dans notre paysage, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc, c'est autant des éléments qui vont toucher l'aménagement, le développement de nos municipalités, de notre territoire, mais aussi, pour nos fonds, la relève agricole. On a quand même des enjeux très importants pour la relève. On a la formation. Donc, on a beaucoup de choses à discuter là, avec les agriculteurs. Puis on est très heureux de tenir cet événement-là. Là, puis je pense que c'est une belle initiative que la MRC prend. On a toujours voulu être plus proactif, puis consulter nos membres, puis consulter les gens qui font partie de notre communauté. Donc ça, c'est un événement. Puis je pense que les agriculteurs, les gens du domaine agricole, on les invite à venir. Ils ont la parole, ils ont la chance de nous dire qu'est-ce qu'ils attendent d'un rendez-vous comme ça, qu'est-ce qu'ils attendent de la MRC aussi comme organisation, comment on peut plus les soutenir. Donc moi, j'invite les gens à venir nous rencontrer parce que c'est des événements qui ne se produisent pas souvent. Donc là, on veut en faire un bel événement. Ça va être le 14 avril prochain à Albanel. Donc on va être très heureux de les rencontrer puis de discuter avec eux autres de tous les enjeux. C'est complètement gratuit. Puis pour s'inscrire, bien, il y a trois méthodes d'inscription. Là, on peut aller sur notre page Facebook, le lien est très facile à trouver, ou sur notre site web aussi. Sinon, on appelle à la MRC au 418-276-2131, le poste 4510, donc Mireille qui prend les inscriptions. Donc c'est très facile, mais on demande quand même aux gens de s'inscrire avant là, pour faciliter la planification de la journée, les repas, tout ça. Là. Ça va être beaucoup plus facile de cette façon-là. La première partie de la journée, en matinée, c'est surtout des présentations, comme j'ai mentionné. Il y a beaucoup de gens, des intervenants du monde agricole, soit du syndicat des producteurs WA, des producteurs agricoles. La MRC va aussi faire des présentations de tous les outils qu'on dispose pour soutenir les agriculteurs. On a la table agroalimentaire qui va être présente, le créneau agroboréal. Donc, même Nutrinor aussi qui va nous venir présenter son plan. Donc, on a vraiment des présentations super intéressantes, pas très longues, mais quand même là, très, très pertinente là, dans le cadre d'une journée comme ça. Mais en après-midi, là, ça va être principalement pour des discussions, pour des échanges, des panels, discuter avec les gens, les faire s'exprimer. Par la suite, on va tout prendre ça puis faire un grand bilan de cette journée-là. Et c'est des éléments qui pourront être intégrés soit pour nos fonds d'investissement, soit des actions de notre plan d'action là, qu'on a réalisé ou qu'on va faire cette année. Ça peut être aussi, comme j'ai mentionné, pour l'aménagement de notre territoire, pour la révision de notre schéma. Donc, il y a plein d'éléments qu'on va prendre en compte, bien entendu. On s'engage vraiment à mettre ça en application. C'est un peu comme on a fait dans notre planification stratégique. Donc, les gens ont venu nous dire qu'est-ce qu'ils attendaient, puis on a vraiment mis ça en action. Donc, on a cette volonté-là de faire participer la population. Le club de soccer ASM-DM change de nom. Désormais nommé l'Union, le club est présentement en période d'inscription pour la période estivale. Valérie Guy, responsable des communications de l'organisme, nous donne tous les détails. On est un organisme qui est en place depuis 2009. On est un CA, on est 10 personnes en arrière de tout ça. Puis c'est de pousser le développement, oui, des jeunes, mais du sport, hein, le beau sport qui est le soccer dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On travaille en collaboration avec l'ARS, qui, elle, est au Saguenay. Puis notre mission, bien, c'est vraiment de les faire bouger, de les faire se développer, autant dans leurs habiletés physiques, je dirais, mais aussi dans leurs habiletés psychologiques. La confiance en eux, les jeunes, la confiance en le coéquipier, en le coach, de voir le visage d'un jeune qui compte son premier but lors d'un premier match, c'est toujours merveilleux. Fait que c'est un peu notre mission. L'âge minimum, là, c'est vraiment 4 ans. On n'a pas des gros matchs à 4 ans, mais on a quand même des beaux petits défis jusqu'à 16. Et là, vous êtes en période d'inscription? Oui, absolument. On les a prolongés de quelques jours, alors jusqu'à jeudi prochain. Nous serons le 5, si je ne me trompe pas. Alors, jusqu'à jeudi prochain, on prend encore les inscriptions via notre site Web, qui est tout nouveau de cette année aussi. Il y a des places limitées. D'ailleurs, on a des petites catégories qui sont déjà fermées pour nos champions. C'est-à-dire qu'on a 2 soirs, le mercredi, le jeudi. Le mercredi est complet, donc il nous reste les soirs de pratique du jeudi pour nos U4 à U6. Alors, pour les jeudis, il reste encore de la place. Vous avez jusqu'à jeudi prochain pour vous inscrire. Pour l'été et l'hiver, c'est complètement différent parce que l'été, le week-end, on est plus off, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, il va y avoir à peu près 2 rassemblements au courant de l'été 2022 qui vont se passer le week-end dans la région.
région, mais sinon, c'est essentiellement la semaine. C'est une pratique et un match. Donc, c'est 2 soirs semaine pour ce qui est de la saison estivale. Et ça, on parle des U7, là, dans le fond, 7 ans en montant. Nos petits champions, on leur fait faire une pratique par semaine pour eux. Mais tandis que l'hiver, c'est sûr que là, c'est différent. On parle d'une seule pratique par semaine, mais les matchs qui sont toute la fin de semaine. Et vous vouliez inviter particulièrement les filles à se joindre au club? Absolument. On veut des filles. On en a, c'est sûr, on en a qui... Parce qu'en fait, depuis, souvent, les gens qui ont une passion pour le soccer, autant les parents que les enfants, vont être là depuis tout jeune, depuis 4 ans. Donc, on les suit avec eux. On monte d'équipe d'année en année, en fait. Donc, ces filles-là sont toujours là avec nous, mais là, on a besoin de plus parce qu'on aime ça, avoir des équipes pures, qu'on appelle, donc une équipe strictement féminine. La synergie entre elles est toujours bien, quoi qu'on fait l'équipe mixte quand même, mais c'est sûr que là, go, on veut des filles, il nous manque de filles, donc on sollicite les filles à s'inscrire pour cet été, la saison estivale 2022. Puis en même temps, arbitre, ça vous tente? Coach, on recrute aussi. On offre les formations, c'est gratuit. C'est des formations web. Quelques-unes sont en web, mais on en a en présentiel qui se font dans notre région, là, à Dolbeau. Donc, c'est à la fin mai, si je ne me trompe pas. On a ces formations-là qui sont payées par le club. Donc, c'est quelques heures, là, c'est pas trop intense. Puis, c'est ça. Fait qu'on recrute beaucoup d'arbitres. Le fait d'avoir des arbitres en région, pour nous, la grosse différence et qui est bien agréable, c'est qu'on peut jouer des matchs ici. On n'est pas obligé de se déplacer toujours. On va se déplacer quand même, mais c'est toujours agréable de pouvoir jouer avec les nôtres sur nos terrains, sur nos installations. En plus, en 2023, on va avoir notre terrain synthétique qui va être à l'ancien village western, en fait, là, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, notre terrain synthétique à l'été 2023 qui va être dimension légale. On aimerait ça, pouvoir avoir plus d'arbitres pour pouvoir recevoir, évidemment, là. Puis faire des rassemblements. Souvent, ça va se passer à Alma, à Roberval, nos gros rassemblements d'été. Mais on aimerait bien que ce soit à Dolbeau pour de l'été 2023. Nouveau nom, nouvel uniforme, nouveau site web. On a vraiment revampé notre image. Donc, l'union avec tout ce que ça comprend. Les jeunes, on était dû pour avoir un nouvel équipement, puis un vent de fraîcheur, si je peux dire ça. Fait que oui, plein de belles nouveautés pour cet été. On a vraiment hâte, puis on sent là, l'engouement dans les inscriptions, justement. Pourquoi vous avez choisi le nom L'Union? Bien, c'est un concours, en fait, qu'on a fait à l'automne passé. On a vraiment interpellé tous les gens de la MRC, puis c'est un jeune qui a trouvé le nom, puis c'est un vote. Alors, le CA a voté pour l'Union. Ça représente aussi, j'imagine... Les deux villes, le pont entre les deux villes, le pont aussi, bien, en fait, toutes les petites municipalités du coin, parce qu'on accepte tout le monde. C'est pas juste un résident de Dolbeau-Mistassini. Fait que oui, on trouvait que ça faisait vraiment représentatif de notre place. Et là, si on veut justement s'inscrire ou suivre vos activités, vous êtes sur Internet? Absolument. La page Club L'Union ou Soccer Dolbeau-Mistassini, ça va vous diriger directement sur notre page officielle. Tous les liens sont là. Vous pouvez nous envoyer un messenger. On répond hyper rapidement. Notre site Internet est également sur la page. Tout est super simple. On suit les étapes. Pour l'inscription, c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne, mais on est toujours disponible pour répondre aux questions. Après une pause de 2 ans, étant donné la pandémie, l'Association des artistes et artisans en arts visuels a procédé au vernissage de leur exposition à la salle de spectacle Desjardins Maria Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini cette semaine. Nous étions sur place pour recueillir les propos de Manon Leclerc, membre de l'association. Ce soir, c'est le vernissage de l'exposition collective des artistes et artisans en arts visuels de la MRC Maria Chapdelaine. C'est notre premier vernissage depuis presque 2 ans. On pourrait dire 2 ans parce qu'on avait défait la dernière exposition juste avant d'être confinés. Donc, c'est le vernissage qui est ouvert à tout le monde. On est 16 artistes qui exposent, donc je pense que les artistes étaient prêts aussi. Donc, on a une très belle exposition. On espère qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont venir nous voir. On est là jusqu'à la fin du mois de juin, à la salle de spectacle, bien entendu. Bien, en fait, au niveau de l'association, on a une règle dans
dans nos règlements qui dit que lorsqu'on expose, on ne peut pas remettre la même œuvre avant ces 3 ou 4 ans. Donc, pour la salle ici, c'est tout du nouveau. Ça, c'est certain. Moi, c'est des œuvres extrêmement récentes que j'ai faites tout dernièrement, que j'ai exposées. Mais la plupart, c'est des œuvres assez récentes parce que quand je les regarde, je les reconnais pas. Là. Fait que ça veut dire qu'elles sont assez récentes. Donc, pendant la pandémie, ça a été très tranquille. Là. Je peux dire qu'on n'a pas fait grand-chose. On trouve ça dommage. C'est comme s'il nous manquait 2 ans de notre vie là, en tant qu'association. Je te dirais que c'est pas tous les artistes qui ont vécu ça de la même façon. Il y en a ça a tué complètement leur créativité. Puis il y en a d'autres, moi, par exemple, ça a fait complètement le contraire. Ça a fait « Ah, j'ai du temps pour dessiner ». Donc, j'ai fait beaucoup plus d'œuvres pendant l'année 2020 que j'en ai fait les autres années auparavant. Mais j'ai d'autres artistes avec qui on parlait hier quand on installait, puis qu'il y en a qui ont dit « Non, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à dessiner ». Ça va avec la personnalité. Hein? Moi, je suis un peu introvertie. Les gens plus extravertis ont peut-être eu un petit peu plus de difficultés, là. Mais il y a eu ça pour la créativité, mais il y a eu le problème aussi qu'avec tous ces confinements-là, tout ce qu'on a fait, il n'y a personne, on ne peut pas le montrer à personne. On n'a pas eu d'activité culturelle, on n'a pas eu d'exposition, ni en solo, ni en collectif. Donc, je pense qu'on était dû là, pour voir du monde aussi, là, puis pour montrer ce qu'on avait fait là, pendant ces 2 dernières années-là. Là, on a notre assemblée générale bientôt, dans 2 semaines. Là, à partir de là, on va regarder pour faire d'autres expositions. On veut voir si on peut en faire ailleurs qu'ici. Qu'est-ce qu'on a comme projet qu'on a parlé dernièrement? Il y a les expositions extérieures peut-être. On veut voir si on est capable de peut-être offrir des cours, mais pas des cours sur le long terme, là. Des cours d'une demi-journée, d'une journée, si on peut trouver des artistes qui peuvent donner des cours. C'est à l'état de projet encore, là, il n'y a rien d'officiel, là. Mais ça serait des choses qu'on voudrait offrir aux gens. Là. Il va y avoir les journées de la culture aussi qui vont s'en venir. On va commencer par faire l'été, là, mais il faut penser longtemps d'avance. Il n'y aura pas encore... on n'a pas décidé de s'impliquer dans le symposium cette année parce qu'on était trop tard là, pour essayer de faire un symposium. Fait que probablement que ça va aller à l'année prochaine. Pour l'instant, c'est là qu'on est rendu, mais à l'Assemblée générale, c'est là aussi qu'on décide beaucoup des prochains projets. Là. Fait que ça, c'est en principe ce qu'on a comme projet, mais il va sûrement s'en rajouter d'autres au fil du temps. S'il y a des gens qui veulent faire partie de l'association, il n'y a aucun problème. Là. On a une page Facebook, on a un site Internet aussi qui est une galerie en ligne dans laquelle il y a quelques artistes qui exposent dans notre galerie. Donc, artistes et artisans en art visuel, vous pouvez communiquer avec nous, on vous envoie un formulaire, puis on passe par un comité de sélection. Là. Ça a l'air bien épeurant, là, mais c'est pas si pire que ça. Mais on a toujours de la place pour des artistes. Puis on a aussi, s'il y en a qui veulent être membres amis, c'est pour nous encourager. Donc, ils peuvent devenir membres amis là, de l'association. Le club Madilutte a reçu sa première compétition de gymnastique dans les nouveaux locaux du complexe sportif Desjardins. C'est la fin de semaine dernière que se tenait l'événement qui a connu un beau succès, terminant ainsi la saison. En fin de semaine, les 2-3 avril, le club Madilutte a organisé sa première compétition régionale, dans le fond, dans les nouveaux locaux, les nouvelles installations là, qu'on a au complexe sportif. On a commencé ça samedi sur l'heure du dîner, dans le fond, avec les tout-petits qu'on appelle du défi, que ces jeunes-là font pas nécessairement de la compétition, c'est comme une pré-compétition, c'est une préparation. Ils ont beaucoup de mouvements à obtenir par appareil, ils ont beaucoup d'engins à faire. Puis c'est les professeurs, d'abord c'est le coach qui les évalue, qui leur donne après ça un suivi, puis ils reçoivent un beau certificat de participation. Ensuite, on continue, dans le fond, à partir du niveau compétitif, on commence aux alentours de 8 à 9 ans. Puis on a continué, dans le fond, le samedi après-midi avec les régionales 2-3. Ça s'est très bien déroulé. C'était tu vois, les gens qui évaluent, c'est des jeunes gymnastes. Fait qu'on avait 6 de nos jeunes gymnastes là, qui ont eu la formation dans l'avant-midi pour pouvoir évaluer l'après-midi. Après ça, on a commencé notre journée du dimanche là, avec des vrais juges sur place là, qu'on fait déplacer, dans le fond, là, de la région là, pour tout le niveau de compétition qu'il y avait dans la journée du dimanche. Fait qu'on a commencé ça avec les régionales 4, régionales 5 dans l'avant-midi. Pour terminer avec les JO qu'on appelle, dans le fond, là, c'est un circuit provincial. Puis ces jeunes-là s'entraînent plus d'heures par semaine qu'au régional. Fait que c'est comme la différence entre les deux calibres, c'est vraiment le nombre d'entraînements par semaine. Ils ne peuvent pas compétitionner dans le même calibre s'ils s'entraînent plus de 10 heures par semaine.
Nos jeunes gymnastes à nous, puis nous, le comité, on a été impliqués à travers tout ça là, durant la fin de semaine, assis aux tables, à faire soit afficher les notes, soit à comptabiliser les notes des juges. Fait que mes jeunes à moi, le retour qu'on a, là, c'est vraiment qu'ils ont passé une fin de semaine là, un beau partage de connaissances. Ils ont compris aussi une autre façon là, comment les juges évaluaient la performance, sur quoi qu'ils se basaient. Fait que ça va changer probablement les prochaines compétitions aussi. Dans la région, là, il y a le club Saguenay. Le club Saguenay, dans le fond, c'est maintenant 2 clubs regroupés, Jonquière et Chicoutimi, qui ont fait un. Fait que juste club Saguenay, je crois qu'il y avait 56 athlètes. Là. Tu sais, le bassin est là, c'est sûr. Après ça, il y a le club de Roberval. Robbie, là, il était, si je me trompe pas, environ 11 athlètes. Puis nous, on avait, plus que ça, environ 17-18 athlètes. Puis de l'autre côté, c'était la même chose, on avait 15 athlètes. Dans le fond, au défi, là, les plus jeunes, eux, ils ont beaucoup de matériel parce que c'est comme toute une préparation à aller sur l'engin après. Mais sinon, les jeunes du régional, qui s'appelle le circuit régional, eux, ils ont 6 appareils. On a toujours le saut, la barre, la poutre, le sol. Et au régional, on intègre le trampoline et le tumbling, qui sont dans le fond des sports individuels, trampoline, tumbling, mais maintenant on l'inclut dans le circuit régional pour les faire découvrir aux jeunes. Moi, dans le fond, là, une fois que j'ai toute ma liste d'inscriptions, j'envoie tout ça à la fédération. Ils font la validation si le jeune est en règle aussi, il est bien affilié à la fédération. Puis après ça, il me fournit tout le logiciel de compilation. Fait que quand moi, j'avais une équipe sur place qui assurait la compilation, puis c'était tout déjà préparé. Là, c'est un système, une base de données déjà montée qui fait le calcul automatiquement toute seule. Fait que quand on sort les notes, là, le prorata est calculé parce qu'au circuit régional, il y a 6 appareils, je vous disais, mais on calcule les 4 meilleurs sur 6. Fait qu'automatiquement, la note se fait toute seule. Puis il était disponible au bout du fil aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, le support était peut-être plus avant pour la préparation. Puis peut-être qu'on avait un comité qui était bien intéressant, en tout cas, ou bien préparé. Chacun dans sa tâche, ça s'est bien déroulé. Là, on n'a pas eu d'avarie. La fédération, c'est ça, comme je dis, qui nous donne un bon coup de main. Puis après ça, l'Association régionale de gymnastique, parce que les entraîneurs puis les juges, eux, dans le fond, avec l'association, c'est l'association qui assure la formation des juges, qui assure la formation des entraîneurs et tout ça. Fait que ça, il y a une grosse collaboration avec l'association régionale. Puis, ben, les partenaires, surtout qu'on a eu, c'était pour au niveau de la nourriture, parce que là, ben, on a eu au-dessus de 40 bénévoles pour toute la fin de semaine. Fait que là, ben, il faut les nourrir, faut s'assurer qu'il y ait de café sous la main, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait quelque chose pour s'hydrater. Fait que c'était surtout au niveau de la nourriture. Fait qu'on a eu Tim Horton là, qui a fourni muffins et café. Après ça, IGA qui a donné un montant aussi pour les collations. Métro, la même affaire, là, une partie d'un repas, puis Salvatore aussi. Après ça, ça nous prend un physio sur place. C'est comme obligé là, au cas où il y a des blessures. Fait que pour le physio, dans le fond, le matériel que lui avait besoin, ben, c'est Uniprix, Laurie, Pelletier, Tremblay là, qui avait commandité le matériel. Je m'excuse, dans nos partenaires, la ville de Dolbeau-Mistassini nous a donné un bon coup de main. Ce que je disais aussi, c'est que dans le complexe, là, il y a beaucoup de salles. Puis, il veut pas, pour la remise des médailles, l'accueil des bénévoles, l'accueil des athlètes, ça nous prenait comme plein de salles. Fait qu'on a réussi, avec le complexe, à s'entendre, à prendre les salles qui étaient disponibles. Il y a des tables, des chaises qui nous ont été fournies. Là, ça a été beaucoup facilitant là, avec ça. Là. Fait que, le restaurant qui est disponible en haut aussi pour les parents qui veulent manger sur place. Fait que l'endroit a été parfait. Fait que oui, éventuellement, on aimerait bien ça d'en tenir une par année. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu chez nous parce que justement, les infrastructures ne nous le permettaient pas. Moi, j'ai fait de la compétition chez nous jusqu'en 1999, ça fait un bout, puis je suis pas certaine qu'il y en a eu bien longtemps après ça. Peut-être 2002, 2003, mais ça faisait quasiment 20 ans qu'il n'y avait pas eu de compétition régionale là, du côté chez nous. La programmation du Festival du Bleuet a été dévoilée. C'est lors d'un 6 à 9 que les artistes foulant les planches de la 60e édition du festival ont été présentés. Ce dernier se tiendra les 4, 5 et 6 août prochains et l'entrée sera gratuite pour tous.
Shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Venez faire un tour à la maison. Moi je m'occupe de la guerre. On se contera nos histoires de con. On se rendra jusqu'à la fin de nos verres. Venez faire un tour à la maison. On fera comme si c'était hier. En cours de route, je me suis perdu. Oh, t'es arrivé, j'y croyais plus. Oh, je vois ben dans le fond d'où ça part. T'es descendu tout droit du ciel. Jamais en retard, jamais d'hasard. Car l'amour est ponctuel. Certainement pour deux. Allez. Come and knock at your door. Take it now, let it go. We've been here before. Pour ne jamais tomber, s'accrocher à nos corps. Je ne retournerai pas du dernier au revoir. On finit par trouver une raison d'exister. J'ai laissé pour toi du bonheur dans les étoiles. Breakdown. C'est ce qui complète le bulletin pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.